Bienvenue à Philosophie urbaine. Et pour mon premier podcast, on va parler de ghosting. Vous savez, cette fameuse situation où est-ce qu'on rencontre une femme qu'on réussit à fréquenter, mais qu'au fur et à mesure, elle finit par s'effacer et disparaître de notre vie, sans trop comprendre pourquoi. Ça arrive à tout le monde, mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre pourquoi ça arrive. Et je pense qu'une des raisons pourquoi on fait de plus en plus face au ghosting, c'est que on est maintenant à l'ère numérique et les médias sociaux. Parce que vous remarquez de plus en plus souvent ces mannequins sur Instagram, les femmes sont sur Tinder, Facebook et les sites de rencontres. Ce que ça fait, c'est que si vous mettez à leur place, elles ont littéralement une armée de queues qui leur court après, désespérées de pouvoir les baiser. Puis, ça a comme effet de les rendre plus difficiles, plus sélectives, on pourrait même dire un petit peu plus capricieuses, et elles perdent de l'intérêt beaucoup plus rapidement. Mais, je suis là pour ça. Il y a une façon de limiter ces choses-là. Fait que moi, je dirais que la meilleure façon de limiter les cas de ghosting, c'est de jamais laisser une femme savoir où est-ce qu'elle en est avec toi. Faut jamais que tu lui donnes la certitude qu'elle sait que tu as eu. Tu dois toujours faut toujours que tu sois un mystère pour la femme, parce que à la minute qu'elle sait que tu as eu, tu auras beau organiser un rendez-vous ou un date, mais dès qu'une de ses amies vont lui demander de sortir dans un bar ou un 5 à 7 ou un samedi soir, une sortie de filles, elle va annuler. Si elle sait qu'un autre gars plus intéressant, si un autre gars plus intéressant se manifeste ou plus mystérieux ou plus nouveau, elle va disparaître. Puis elle va te donner une excuse lamentable, et dans certains cas, pour certains gars, tout allait bien et tout à coup, elle disparaît de la carte. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est parce que si elle sait qu'elle peut t'avoir quand elle veut, elle ne voudra pas de toi du tout. C'est normal. Tu ne peux pas donner de la valeur à quelque chose qui est si facile à obtenir ou qui est en abondance. Fait que si tu lui donnes ton temps en abondance, elle ne donnera pas de valeur à ton temps. Fait qu'elle, dans sa tête, ton temps ne vaudra pas grand-chose. Elle va toujours pouvoir reléguer à plus tard ton temps. Fait que c'est quoi les comportements qui causent les cas de ghosting? Tout d'abord, souvent ce que les gars font, c'est que ils voient une fille qu'ils viennent juste de rencontrer trop souvent. Communiquent avec elle beaucoup trop souvent. La textent beaucoup trop souvent. Et expriment à quel point ils sont disponibles. Trop disponibles. Parce que quand tu commences une femme, il faut que tu comprennes une chose. Tu es en mode dating, en mode fréquentation. Tu n'es pas dans une relation sérieuse, tu n'es pas dans un mariage. Tu ne devrais même pas l'avoir à chaque semaine, puis ça, c'est indépendamment de son niveau d'intérêt pour toi. Si tu penses que ta valeur est basse, agis comme si ta valeur était immense. Fait que maintenant que je touche le sujet de la valeur chez un homme ou un homme de valeur, c'est quoi un homme qui possède une très grande valeur? Mais ça, c'est un homme qui a une vie excitante. C'est un homme qui a une vie sociale en abondance, qui a un objectif de vie ou un objectif de carrière, qui le garde occupé, qui a un but, une ambition, une force qui le propulse vers son but, qui va faire de lui un homme qui a beaucoup de succès. Et en même temps, c'est un homme qui a des femmes à sa disposition, qui a des femmes qui lui courent après. Le problème, c'est que si tu es trop disponible et tu communiques à une femme que tu es trop disponible, tu agis comme un homme t'agis pas comme un homme qui a une grosse valeur. Et ce qui arrive, c'est qu'elle va perdre l'intérêt. Elle sera plus intéressée en toi, ou ça va diminuer. Parce que si tu crois que tu es mystérieux en appelant une femme une fois par semaine pour organiser un rendez-vous dans la même semaine ou le même week-end, moi je te le dis honnêtement, c'est trop prévisible. C'est pas assez mystérieux.
Parce que quand elle voit ça, elle recule. Puis elle va te laisser lui courir après 100% du temps. Elle fait beaucoup moins d'efforts qu'avant. Elle va s'investir beaucoup moins. Puis elle va s'effacer. Elle va commencer à dire qu'elle n'est pas disponible, qu'elle est fatiguée, qu'elle a d'autres engagements, qu'elle fait du temps supplémentaire, que quelqu'un dans sa famille est malade, que son chien est malade, que son chat est mort. Tu vas entendre toutes les excuses, puis elle va s'effacer et tu n'en entendras plus parler. Ça, c'est parce que tu n'es pas un challenge. Tu n'es pas un défi à surmonter. Tu n'es pas une énigme à résoudre. Parce qu'elle ne peut pas donner de la valeur à quelque chose qu'elle... Elle peut pas te donner de la valeur si elle n'a pas l'impression qu'elle a fait quoi que ce soit pour mériter toute ton adoration, toute ta disponibilité, tout ton temps. Elle n'a rien fait pour mériter ça. Fait qu'elle, en dedans d'elle, elle n'a pas le choix que de reculer puis de repenser à tout ça. Et dès que quelqu'un de nouveau apparaît, ou quelqu'un de plus excitant, ou quelqu'un qui est plus mystérieux, qui est plus un challenge, qui est plus un mystère, qui la fait travailler un petit peu plus fort pour avoir son attention, elle va te délaisser pour lui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'ère des médias sociaux et à l'ère numérique, il y a une armée de queues qui attendent leur tour. Parce qu'une chose qu'il faut toujours retenir, c'est que une femme va jamais vraiment être votre propriété. Une femme va jamais vraiment t'appartenir. C'est simplement ton tour. Fait que pour aider ton cas, il faut que tu sois imprévisible. Il faut que tu sois même erratique. Parce que les femmes sont pas stupides. Elles apprennent vraiment très vite. Puis, elles ont tendance à te mettre dans une catégorie très rapidement. Puis, une fois qu'elles t'ont catégorisé, c'est vraiment difficile de la convaincre de changer d'avis sur toi. Fait que, quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour retourner la situation en notre faveur? Fait que pour éviter de faire les erreurs que presque 90% des gars font, fait qu'on va dire que tu rencontres une femme le mardi, dans un bar, tu sors avec tes amis, tu rencontres une femme, le courant passe bien, vous échangez vos numéros de téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Tu rencontres mardi. Règle numéro 1. Tu ne vas jamais lui demander de sortir le week-end qui suit. Jamais le week-end dans la même semaine. Parce que c'est trop disponible. Parce que sérieusement, c'est impossible que tu rencontres une femme le mardi puis que tout ton week-end soit complètement libre pour la rencontrer. Ça envoie un mauvais message. Ça envoie un message comme quoi tu n'as personne d'autre dans ta vie. Tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie et tu n'as pas de vie sociale. Fait que règle numéro 1, tu ne proposes jamais le week-end qui arrive. Deuxièmement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'appeler ou la texter entre 7 à 10 jours plus tard. Seulement du dimanche au jeudi. Fait qu'on va dire que tu la rencontres mardi. Tu vas seulement la texter ou l'appeler entre le mardi suivant, du mardi suivant au jeudi suivant. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui a une très grande valeur. Tu es occupé le vendredi et le samedi. Tu es un homme en demande. Tu as des buts dans ta vie. Peut-être que d'autres femmes te courent après. Donc, tu n'es pas disponible le vendredi ou le samedi. Parce que peut-être que tu passes du temps avec ces autres femmes qui ont déjà mérité que tu leur donnes ton vendredi et ton samedi. Tu me suis? Est-ce que tu comprends comment ton comportement en dit vraiment long sur qui tu es? Right? OK. Fait que quand tu la textes, tu vas lui demander de quoi elle a sa semaine. Pas la semaine, pas la même semaine, tu vas lui demander de quoi elle a la semaine suivante. Si elle dit qu'elle est seulement disponible une semaine, je veux dire, si pour la semaine suivante, elle dit qu'elle est seulement disponible une journée, et cette journée-là est du dimanche au jeudi, tu vas lui dire « Hey, ça tombe bien, je t'ai occupé tout le reste de la semaine aussi, et cette journée-là, c'est la seule journée que j'ai de libre. Fine,
OK, on va se voir cette journée-là. Si, encore, du dimanche au jeudi suivant, elle dit qu'elle est disponible plus qu'une journée, tu vas lui dire que tu es occupé une des 2 ou 3 journées, mais que tu vas prendre, que tu es d'accord pour la rencontrer une des journées qu'elle est libre. Parce que c'est toujours important de communiquer que oui, tu vas la voir, mais qu'en dehors de la journée que tu vas la voir, tu as d'autres choses à faire. Si elle est seulement disponible que le week-end, le premier week-end qu'elle dit qu'elle est disponible, tu dis non. Tu dis que tu as des plans, que tu avais déjà quelque chose d'organisé et tu lui demandes ses disponibilités pour la semaine qui suit le week-end qu'elle t'a proposé. Si elle te propose une journée entre le dimanche et le jeudi, tu la prends. Si elle te revient encore que c'est l'autre week-end d'après qu'elle peut te voir et that's it, tu vas lui dire que tu as des plans pendant la journée, mais que tu vas voir si tes plans peuvent terminer plus tôt et que peut-être que tu risques d'être capable de l'avoir. Et tu prends la date. Bon, maintenant tu as fixé le rendez-vous. Si elle ne te court pas après, faut pas s'inquiéter. C'est normal. Les femmes sont conditionnées à ce que ce soit l'homme qui leur court après. Fait que c'est pas la fin du monde. Fait que là, je suis sûr que tu vas me demander pourquoi la faire attendre. C'est parce que quand tu la fais attendre, tu lui donnes la chance de te contacter en premier. Tu lui donnes l'espace pour qu'elle pense à toi. Tu lui donnes l'espace pour qu'elle fantasme sur toi. Puis quand tu lui donnes l'espace pour fantasmer sur toi, c'est qu'elle va combler le vide de ce qu'elle sait pas sur toi avec ses propres fantasmes. Fait qu'elle va projeter ses désirs puis ses fantasmes sur toi. Parce que tu lui as pas encore démontré que tu rencontrais pas ses idéaux. Fait qu'en même temps, être mystérieux, c'est démontrer que tu es patient, tu n'es pas assoiffé de sexe. Fait que si tu n'es pas assoiffé de sexe, ça veut dire que tu as sûrement été comblé dernièrement ou tu es comblé, que tu as un contrôle de toi-même, ce qui fait monter son niveau de confiance en toi parce que tôt ou tard, si ça va bien, elle va se retrouver toute seule avec toi. Fait qu'elle a besoin de savoir que tu es capable de te contrôler. Si tu la textes tous les jours à chaque 2 minutes, tu n'es pas capable de te contrôler. Si tu dois la couvrir de compliments à chaque 5 secondes, tu n'as aucun contrôle de toi-même. Fait qu'elle ne peut pas te faire confiance en privé. Tu démontres aussi que tu as confiance en toi. Et tu démontres que tu es un challenge. Fait que c'est pour ça qu'il faut attendre. C'est pour ça qu'il faut être patient. Fait que là, je sais qu'il y a des gars qui écoutent ça, ils vont dire « Oh my God, non! Elle va m'oublier, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais pas tenir jusqu'à la journée qu'elle va vouloir sortir avec moi, oh my God! » C'est faible de penser comme ça. C'est vraiment faible parce que les femmes peuvent sentir la faiblesse à des kilomètres à la ronde. Puis une femme est incapable de respecter un homme qui est faible. Encore moins de le baiser, puis encore moins de l'aimer. C'est pour ça qu'il faut que tu restes fort. Puis, en appliquant tout ce que je te dis, tu vas faire ressortir le meilleur et le pire chez une femme. Puis, ce que je veux dire par faire ressortir le pire chez une femme, c'est quand tu as affaire à 3 groupes de femmes. Une femme qui est peu ou pas intéressée, quand tu la fais attendre 7 à 10 jours, elle ne te rappellera pas. Parce que pour elle, ça ne vaut pas la peine. Tu as aussi les femmes qui sont des profiteuses ou des dateuses en série. Les femmes que, quand elles n'ont rien à faire, elles vont juste sortir avec un gars qui va les aider à tuer du temps et avoir des verres et un repas gratuit. Si tu les fais attendre 7 à 10 jours, ça ne les intéresse pas. Et la dernière catégorie, c'est les pires. L'actrice, la manipulatrice en série. La femme qui va te faire croire qu'elle est intéressée juste pour avoir ton attention, mais qu'en bout de ligne et dès le départ, tu n'avais aucune chance avec elle et elle va gaspiller ton temps et ton argent. Si tu la fais attendre 7 à 10 jours, tu n'en entendras jamais parler. Fait en appliquant ce que je te dis, tu vas passer du temps avec des femmes qui sont réellement intéressées à toi ou modérément intéressées à toi, puis tu vas éviter des femmes qui sont peu ou pas intéressées du tout et qui vont vouloir te manipuler. Parce qu'il faut comprendre une chose avec la patience, puis être un challenge, c'est que les femmes tombent amoureuses beaucoup plus lentement, et c'est pas ta job de parler de relation.
Parce que quand tu parles de relation, puis je vais être en couple, puis tu t'agis comme si tu es son mari, c'est féminin comme attitude. C'est un signe de soumission, puis tu lui donnes tout le pouvoir sur un plateau d'argent. Mais il faudrait toujours, puis ça c'est quelque chose que je vais revenir dans d'autres vidéos, entre-temps, tu dois fréquenter d'autres filles. Tu dois jamais mettre tous tes œufs dans le même panier pour une femme. Faut jamais que tu arrêtes. Parce que tu veux la mettre dans une habitude de te pourchasser. Fait que quand tu fréquentes d'autres femmes, tu vas naturellement développer cette attitude où est-ce que tu n'as pas besoin d'elle, que tu n'es pas désespéré, que tu as une grande valeur, que tu sais qui tu es, puis tu n'es pas obligé de faire des backflips pour lui faire plaisir. Elle va ressentir ça et ça va lui montrer que tu as de la valeur et ça va lui donner des raisons de te poursuivre. Parce que même si elle est avec un autre gars, parce que les femmes, faut pas se leurrer, elles fréquentent d'autres gars aussi, mais c'est à toi qu'elle va penser. Parce que même si elle est en compagnie d'un autre gars, peut-être que ce gars-là est faible, peut-être que ce gars-là démontre aucune patience, et c'est à toi qu'elle va penser. Puis elle va se dire, mais peut-être qu'il est avec d'autres femmes, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui lui courent après. Puis instinctivement, elle va te vouloir. Parce que c'est bizarre, les femmes préfèrent des hommes qui se font courir après par d'autres femmes. Parce que, mets-toi dans l'esprit d'une femme. Si personne d'autre veut te baiser, pourquoi elle te baiserait? Faut se poser la question. Puis ce que ça fait, c'est que tout ça, ça cause de la tension, de l'anxiété. Puis c'est comme ça qu'elle tombe en amour. C'est comme ça qu'elle devient amoureuse. Parce que dans sa tête, elle va se dire, je dois l'avoir. Faut que je mette la main sur lui. J'ai juste besoin de l'avoir. Puis qu'est-ce qui arrive? Elle va commencer à porter des vêtements plus sexy, des robes, mini-jupes, des talons hauts. Elle va devenir toute mouillée pour toi et voilà. Elle va faire ce qu'elle a besoin de faire pour mettre la main sur toi. Compris? Alors ça, c'était mon premier podcast sur ghosting et quoi faire pour éviter le ghosting. Alors, merci d'avoir écouté à Philosophie urbaine. Et s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à mon channel parce que je vais produire d'autres podcasts, plus de matériel. Cliquez sur like, ça va vraiment m'aider à pouvoir produire d'autres matériels. Mettez vos commentaires, positifs ou négatifs. Je vais essayer de répondre au plus de commentaires que je peux. Et je vous dis, à plus et bonne chance.